Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Allez, nous allons commencer la semaine pour les béliers. Nous allons regarder pour vous, mes amis béliers, ce qui va se passer pour la semaine du 24 au 30 novembre. Donc voilà, on va regarder un peu les influences, ce qui se passe. Vous avez besoin de plus d'informations. Il y a d'autres vidéos sur good-feeling.fr, donc n'hésitez pas à aller voir. Allez, on va regarder pour vous ce qui va se passer. Les petites influences, vers quoi on va être porté pour nos amis béliers. Alors, pas mal ça. Travail, sentiment. Ok. Ok. On voit que pour le travail, il y a quand même des choses avec le cœur pour le travail. Il y a peut-être des idées qui vont arriver. On a envie de partir vers d'autres horizons. Voilà. Ça, c'est le 3 de bâton. Eh bien, belle image. Hein. Le 3 de bâton. Avec le 5 de coupe, c'est comme si on avait des choses à oublier un peu, mettre de côté. Au niveau sensation dans le travail, parce que le couple, c'est vraiment avec le cœur. Et donc, tu as vraiment l'impression de vouloir partir vers un autre horizon au niveau travail. Bon, c'est assez bien fait avec le 3 de bâton, hein. C'est vraiment comme l'envie. L'envie est déjà là, comme si tu avais envie d'avoir d'autres projets, d'aller regarder un peu ailleurs ce qui se passe. Donc c'est un peu cette ambiance-là que tu vas avoir ce week-end, cette semaine. Donc c'est assez bien fait. Là où j'aime bien, c'est dans le relationnel, il y a vraiment des choses qu'on met en place avec le 7 de Pentacle. Tu vois, tu sèmes ta petite graine. Donc pour les relations, c'est assez intéressant. C'est que c'est comme si tu avais entrepris d'avancer, d'y mettre un peu plus de moyens. Voilà, c'est vraiment les moyens. Tu dis, allez, j'y vais, je sème pour l'avenir, etc. Donc il y a vraiment cet esprit-là. Et regarde un peu ça. Regarde, est-ce que tu vois là? Est-ce que pas tu vois? Il y a un petit cœur là, sur le côté là. Donc ça c'est bien. T'as un peu, le page de couple, c'est un peu comme si t'avais une rencontre. Un homme, pour moi, vient dans ta vie cette semaine. Il y a vraiment un homme ou une femme, alors là ça me parle plus d'hommes qui viendraient, donc il y a vraiment l'esprit de rencontrer quelqu'un qui va ouvrir son cœur. Donc si tu es à la recherche d'une personne, cette semaine, Bélier, là c'est l'occasion rêvée. Il y a vraiment cette notion-là, et c'est pour du long terme, avec le 7 de Pentacle, on voit vraiment que tu vas mettre les choses en place. Tu vas y aller vraiment avec le cœur. Donc au niveau relationnel, c'est pas mal pour les Béliers quand même cette semaine. Hein. Niveau matériel, il y a des choses qui vont assez vite avec le 8 de bâton. Voilà, c'est comme si tu étais poussé à faire des choses au niveau matériel et financier. Reine de coupe, tu y vas avec le cœur. Je pense que c'est pour la famille. C'est pour des choses de passion. Comme si tu étais amené à acheter des choses avec le cœur. Tu as vraiment envie de partager tes émotions dans le matériel et financier. Donc il n'y a vraiment pas de catastrophe là-dessus hein, au niveau matériel financier. Là où ça ressort plus pour le bélier quand même cette semaine, c'est le relationnel. On voit que vous allez être aspirer, voir certaines d'autres personnes venir à vous. Donc c'est vraiment l'occasion cette semaine de partager vos sentiments. Il y a vraiment la notion d'une personne qui peut venir à votre rencontre. Donc regardez bien, observez bien mes amis béliers, il y a vraiment des relations qui vont venir, des gens qui vont venir plus parler avec vous, donc ça c'est intéressant cette semaine. Voilà pour vous mes amis béliers, à la semaine prochaine, bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Allez, on est parti pour les influences de la semaine du 24 au 30 novembre. Donc on va regarder un peu ce qui se passe pour nos amis taureaux. Voilà, donc on va regarder un peu pour vous, hein, vers quoi vous êtes aspiré, qu'est-ce qui va vous pousser un peu, que ce soit dans le travail, dans le relationnel. On va regarder tout ça pour vous. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas, hein, il y a plein de vidéos sur good-feeling.fr. Donc par rapport à votre signe, voilà, il y a plein d'informations, sur le tarot aussi. Alors mes taureaux, oh là, c'est très accentué, travail-vous, hein. Relationnel, peur de perdre des choses, oh là, nettoyage. Matériel, oh, il y a la communication dans le matériel et tout. Je vais vous expliquer tout ça. On voit que dans
dans le travail, il y a des projets qui se mettent en place. Il y a 7 de bâton. Le 7 en plus, c'est le chiffre du chariot dans le tarot de Marseille, et c'est vraiment un aspect très très fort dans le travail. Cette semaine, je sens vraiment que vous, les taureaux, c'est le travail. Voilà. Et donc là, on a le 7 de bâton, on voit que, voilà, elle est zen. Il y a une attitude très zen, envie d'avancer avec ses propres idées. Donc vraiment dans le travail, c'est comme si vous allez être porté par des nouveaux projets, envie d'avancer, de mettre en place des choses. Le chariot, c'est vraiment une carte active, le 7. Ici, le 7 de bâton, c'est les mineurs, mais on sent qu'on est attiré pour faire des choses. En plus, il y a la reine de bâton, c'est-à-dire que vous allez mettre en place vos projets. La reine de bâton, ça y est, c'est fait. Il y a la communication. La reine, c'est la communication. Donc on va diffuser de l'information, on va exposer nos projets, avancer avec nos projets. C'est très très beau au niveau travail pour vous. Franchement, ceux qui recherchent du boulot, là, allez-y aussi. Il y a une espèce d'engouement là dans le travail. C'est parfait. Au niveau relationnel, là, vous êtes un peu plus dans le dur. Le 5 de Pentacle, c'est-à-dire que là, on s'apitoie un peu sur son sort. Voilà. Il y a pourtant tout ici, sur la porte. La clé est là. Il y a juste à l'ouvrir. Mais voilà, c'est comme si tu faisais un petit bilan sur toi, où tu te dis, ouais, mais non, je mérite pas ça. Non, allez, stop, on arrête ça, quoi. Dans le relationnel, tu peux vraiment avancer. Tu as tout, tu as la clé. Il suffit de regarder. C'est comme le verre à moitié plein, à moitié vide. Regarde qu'il est quand même moitié plein, quand même. Voilà. Et il y a peut-être des choses qu'il faut que tu enlèves dans tes bagages. Tu vois, là, tu viens de la montagne, et t'avances. Donc là, il y a 10 de bâton, donc il y a des actions à faire, c'est-à-dire que soulager un peu ton fardeau. Il y a peut-être des choses qui ne t'appartiennent pas. Tu t'occupes beaucoup trop d'autres personnes et pas assez de toi. Il faut que tu t'enlèves cette charge émotionnelle pour aller beaucoup mieux dans le relationnel. Donc voilà, c'est cette espèce de charge là qu'on voit, tu vois, ça c'est vraiment bien imagé, là. Voilà, tu vois. Et donc il faut te libérer un peu de ça. Il y a des choses qui ne t'appartiennent pas. Donc ça peut être les problèmes des enfants, le problème du mari, le problème de je sais pas qui, à droite, à gauche, des frères et sœurs. Mais des fois, ils ont leurs propres problèmes, c'est à eux de s'en occuper. Et toi, il faut que tu te décharges de ça pour penser à toi. Plus tu penseras à toi, mieux ce sera pour toi pour avancer dans ton relationnel. Donc il y a vraiment une notion de soulager un peu son relationnel, enlever ses charges. Voilà, juste ça. Et dans la 3D, le matériel, etc., là, cavalier d'épée, il y a de l'information qui va venir pour le matériel. Cavalier d'épée, il fonce, il y va, un peu fougueux quand même. Attention à ne pas aller trop vite dans vos achats, par exemple, parce que là, c'est vraiment, on se précipite. Ouais, il part directement voir sa moto, lui, et donc il est assez speed. Le cavalier d'épée, il est représenté dans le tarot de Rider avec une épée, il fonce au galop. Donc c'est son reproche qu'on lui fait, c'est qu'il est un peu trop rapide. Et l'épée, c'est communication. Donc là, tu vas communiquer dans tout ce qui est 3D, tout ce qui est argent, matériel. Donc il y a des prises de décision qui vont être faites assez importantes. Donc s'il y a des achats ou des prises de décision matériel financier, là, ça va être au taquet. Après, voilà, il y a encore là les discussions qui vont être là avec le roi d'épée, mais ça va être dosé, bien calé. Il y a une espèce de caractère qui est bien ancré quand même dans les prises de décision. Je pense que là, les taureaux vont prendre des décisions dans le matériel et financier qui vont être bien tranchées. Donc c'est plutôt positif. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous, mes amis taureaux. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Beyond Good Feeling. Allez, on va faire des petites influences pour nos amis Gémeaux. Regardez un peu ce qui va se passer pour vous cette semaine du 24 au 30 novembre. Donc on va utiliser les mineurs. Si vous voulez plus d'informations sur les tirages, les vidéos, le tarot, etc., n'hésitez pas à aller sur good-feeling.fr. Il y a plein d'informations, et c'est gratuit et ça ne mange pas de pain. Donc on va regarder pour vous un peu les influences, vers quoi vous êtes porté. Ça reste des influences. Avec ce magnifique jeu de tarot du Lightseer Tarot. Alors, vers quoi vous allez être porté? Travail. Oh, il y a des ambitions, c'est bien ça. Wow, il y a même des bonnes nouvelles. C'est trop bien ça. Relationnel. Oh là là, mais tout est beau pour vous. C'est pas possible ça. Eh ben, dis donc. Il y a des belles choses quand même pour vous, Il y a vraiment des belles choses. Au niveau travail, tu vois, tu as le 2 de bâton. Comme tu vois, elle regarde à l'horizon. Donc il y
il y a des pensées qui t'ont envie d'avancer, de voir si tu peux avoir tel poste. Pour l'instant, c'est pas dans le concret, hein. C'est là-dedans. C'est-à-dire que bah, tiens, je serais capable de faire ça. Tu vois, cette notion, cette envie-là, cette sensation, tu vas l'avoir cette semaine. Tu te dire, mais peut-être que je pourrais aller là-bas, ou peut-être que je pourrais faire ça. Voilà. On n'est plus dans l'optique du ralentissement dans le travail, où tu dis ouais, je suis pas capable. Non, là, au contraire, là tu te dis, mais pourquoi j'irai pas là? Voilà. Il y a vraiment cette ambition de regarder par le côté de la fenêtre et d'y aller. En plus, je pense qu'il faut vraiment que tu le fasses, parce qu'avec le cavalier de coupe, c'est vraiment comme si tu pouvais... moi, je pense qu'il y a même une personne qui va pouvoir t'apporter dans le travail pour y aller. Voilà, comme une nouvelle, comme un cadeau. Tu vois, là, il offre des fleurs, c'est comme un cadeau, comme si il te voit en train de dire, bah tiens, elle a une capacité d'aller là-bas, cette personne, je vais peut-être lui proposer. Donc là, regarde bien autour de toi dans le travail, s'il n'y a pas du potentiel, s'il n'y a pas quelqu'un autour de toi qui pourrait te proposer un nouveau poste. En tout cas, ceux qui recherchent un poste, qui sont en recherche d'emploi, c'est l'occasion maintenant. Là, tu as peut-être l'opportunité qui va arriver comme un cadeau. Voilà, un cadeau du ciel qu'on t'offre dans le travail. Donc regarde bien au niveau de travail, il y a vraiment des opportunités qui vont arriver, il y a vraiment cette notion de bonheur dans le travail, c'est un truc de fou. J'ai l'impression que ça t'arrive, on te dit, bah, tiens, comment ça se fait qu'il fait attention à moi et qu'il me propose quelque chose? Ça peut être plein de choses, hein. Quelqu'un qui porte une attention à toi, dans le travail, toi. L'ambiance va être beaucoup différente dans le travail. En tout cas, cette semaine, ça va être radieux pour moi. Le roi de bâton, bah, c'est beaucoup de travail quand même, il y a beaucoup de bâtons là. Le roi de bâton dans le relationnel. Donc il y a la présence d'un homme dans tes relations qui maintient le cap. Qui est là pour rassurer, fait penser au travail quand même, comme s'il y avait un homme dans le travail quand même. Hein. Là, c'est l'homme qui amène ses convictions dans le relationnel. Donc, si toi t'es une femme, pareil, c'est la notion de t'affirmer plus davantage dans tes relations, de te projeter mieux dans tes relations. Il y a cette deux pentacles, c'est comme si on nourrissait un peu la terre, et donc là tu prépares des choses dans le relationnel. C'est du sérieux dans le relationnel, parce que là on fait germer les choses, donc c'est du long terme. Donc dans le relationnel, pareil, c'est bien axé, on se met en place, on met des choses en place pour le relationnel pour que ce soit plus constructif, plus solide. Dans la 3D matériel financier, c'est un peu plus compliqué, disons que c'est les pensées, 10 d'épée, voilà, on essaye, on a des idées qui sont autour de nous, mais on les voit pas forcément, on a envie d'aller de l'avant, mais ça va être victorieux. Donc continue à penser, hein, broie pas trop de noir quand même, dans l'aspect financier et matériel, parce que là il y a quand même la victoire. Voilà. Donc, tu seras peut-être amené, regarde le laurier, c'est la victoire. Et tu seras peut-être amené, dans le matériel financier, à échanger avec du public, à communiquer. Alors, ça peut être à conseiller, etc. Il y a un aspect de communication dans le matériel financier, soit pour un achat immobilier, pour peu importe. Il y a vraiment, comme si, ça y est, on va te voir, on va voir ce projet, et il va enfin éclater au grand jour. Donc, il y a vraiment une idée d'aller de l'avant. Vous, c'est plutôt un bon tirage les Gémeaux, donc bravo, continuez cette semaine à aller de l'avant. Là, on voit bien que tout l'ensemble nous montre vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine les Gémeaux. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, fait toujours plaisir. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Surveillance Good Feeling. Et nous voilà partis pour une petite semaine d'influence, voire un peu pour nos amis cancer, oui c'est ça, cancer. Donc on va regarder un peu pour vous ce qui se passe cette semaine du 24 au 30 novembre. Donc on va aller voir un peu au niveau travail, ce qui va vous porter, un peu au niveau relationnel, un peu pour la 3D. Donc on va regarder tout ça avec le beau tarot de la Tire Tarot. Et donc, si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas, hein, vous avez plein de vidéos sur good-feeling.fr. Allez, on regarde pour vous, normalement, ça va être parfait tout ça pour le petit cancer. Oh là là, ça c'est bien, ça démarre bien pour le travail. Oh, t'en as plein la tête aussi, hein. 4 de bâton, bah, c'est la fête entre amis là, en relationnel. 8 de coupe, ah oui, il y a des choses que tu veux plus. Attention aux disputes entre amis. La 3D, il y a des projets qui vont se mettre en place, mais ça parle moins de ça.
Vous, ça parle. Alors, au niveau travail, il y a des projets qui se mettent en place. Le roi de bâton, on s'affirme dans le travail. Voilà, en tant que chef, on s'affirme. Donc, vous avez des idées bien précises dans le travail. Le problème, c'est que vous n'êtes pas forcément écouté. Voilà, 5 d'épée. Tu essaies de résoudre un problème en t'affirmant dans le travail. Donc, tu essaies d'avancer dans ton travail, mais ça te donne un mal de tête. Donc attention de modérer ses propos, parce que le roi de bâton, c'est quand même le gars qui s'impose, la personne qui s'impose. Donc peut-être qu'il y a une personne dans ton entourage au travail qui te saoule un peu, voilà, regarde un peu, donc donne mal à la tête. Donc voilà, attends-toi à ça, un peu cette ambiance-là où tu essaies de t'affirmer et que tu as toujours quelqu'un qui va faire un reproche, dit oh, il m'en donne plein la tête lui, ou peut-être une surcharge aussi de travail, parce que le 5 d'épée, c'est vraiment j'y vais quoi, faut que j'y aille. Au niveau relationnel, c'est plutôt la fête. On regarde le 4 de bâton. Alors c'est toujours dans l'action, c'est-à-dire que peut-être que tu vas préparer des choses au niveau relationnel, voir des amis, voilà. Là, t'as vraiment, toi, ils font la fête quand même. Donc c'est vraiment envie de s'amuser, et je pense que tu le fais avec le 8 de coupe, parce que tu as des choses que tu veux enlever, qui te servent plus. Du coup, tu vas vers l'avant, tu vois, elle part vers l'horizon, cette personne. Donc, le fait de t'amuser comme ça, avec autour de toi tes amis, ça va te libérer. Donc, ça va te faire un bien fou au niveau relationnel. Tu vas pouvoir respirer. C'est plutôt bien. Alors, vu ce qui se passe dans le travail, je te conseille fortement de respirer à la maison. Ça, c'est clair. Au niveau 3D, matériel 3D, c'est des projets pour la famille, je pense. Et c'est des cadeaux pour moi. Le roi de coupe, toi, c'est tout ce qui émane de toi, de ton cœur. C'est beaucoup d'amour, on fait des choses, matériel financier pour la famille, pour toi, pour te faire plaisir. Ça va assez vite, on dirait que tu as plein d'idées d'ailleurs pour y aller. Parce que le 8 de bâton, c'est comme si tu avais un achat impulsif à faire, quoi. Tu as envie pour toi de te libérer, et donc du coup tu peux acheter quelque chose pour toi. On le voit bien de toute façon dans le relationnel où tu as envie de profiter. Voilà. Le cancer, franchement, il a cette notion-là en ce moment-là, cette semaine, c'est penser à eux et profiter. Vous avez bien raison. Bien raison. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour nos amis cancer. Il y a vraiment l'aspect relationnel qui est très très important pour vous. Donc n'hésitez pas à penser à vous, à profiter, à aller voir les copains et les copines, parce que j'ai vraiment cette notion-là de profiter. Voilà. Est-ce qu'il y a des anniversaires pour vos amis, profitez quoi. Faites-le. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous, mes amis cancer. Je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à me poser un petit pouce, un petit doigt. Voilà, ça me ferait toujours plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Allez, on est parti pour les influences de la semaine du 24 au 30 novembre. Et on va regarder pour nos amis Lions. Alors, vers quoi vous allez être aspiré, attiré, voilà, c'est cette espèce de sensation qu'on a de toujours avancer. Donc ça, c'est les influences. Donc on va regarder pour vous, mes amis Lions, avec ce magnifique petit tarot. Donc si vous avez besoin de plus d'informations sur le tarot, n'hésitez pas à aller sur le site good-feeling.fr. Il y a plein d'informations sur le tarot, plein de vidéos aussi par rapport à votre signe. Donc voilà, c'est avec bonheur de partager avec vous. Allez, on regarde tout ça. Alors mes petits lions. Oh là là, qu'est-ce qui se passe dans le travail ? Oh, on a envie d'être tranquille. On a envie d'être tranquille dans le travail. Ah, le relationnel, par contre, ouais, tu essayes de t'imposer, il y a des choses qui vont pas, ça te donne mal à la tête. Page d'épée, tiens, il y a des idées dans le financier matériel. Waouh! Ok, vous, ça va être très très fort, c'est plutôt matériel financier. Là, ça va bouger énormément. Mais je reviens pour le travail. Le travail, 4 d'épée, toi, t'as pas envie de bouger, t'as envie de c'est l'hiver. Voilà, le lion, il n'aime pas l'hiver. Voilà. Lui, il a envie de se dorloter, être tranquille. Voilà, il a envie de rien. Le 4 d'épée, c'est les idées. Et tu gamberges dans ta tête, tu te dis, oh, laissez-moi tranquille. Alors, pour le travail, tu vois, t'as pas trop la motivation en ce moment. Il y a peut-être une surcharge de travail. Du coup, t'as envie de
être plus tranquille, quoi. Tu t'enfermes dans ton concon, quoi. Et on voit bien. Avec le 10 de bâton, bon, l'avantage du bâton, c'est quand même l'action, dans ton travail, ça va. Mais le 10 de bâton, c'est-à-dire que là, il faut que tu enlèves peut-être des charges de travail que tu as de trop. Moi, je te sens vraiment envie de soulager. Là. Moi, je trouve que tu en as plein de dos. Donc, mais tu avances quand même, hein. Faut pas croire. Hein. Le 10, c'est la roue de fortune, on avance. Mais pour avancer, c'est marrant parce que c'est un peu contradictoire. Mais je dis, repose-toi, et tu vas avancer. C'est comme si tu rechargeais tes batteries, quoi. Il y a vraiment libère-toi aussi au niveau du travail parce que je trouve qu'il y a des charges lourdes dans le travail. Donc c'est peut-être ça qui t'épuise un peu dans le travail de Lion. Donc voilà, tu vas prendre ton temps, ça devrait bien se passer quand même cette semaine. Et dans le relationnel, qu'est-ce qu'on a? Reine de bâton, oh bah dis donc, autour de toi, ça doit communiquer quand même. Hein. Donc il y a peut-être autour de toi des gens, une femme, entre autres, reine, qui ont envie de partager ses actions. Elle dit, tiens, ça serait bien que tu fasses ça, tiens, il y a ça à faire, tiens, il y a ça. Et donc elle est très dynamique autour de toi, mon petit lion, ou ma petite lionne. C'est peut-être lui aussi, hein. Il y a vraiment une notion une agitation, mais dans l'action. C'est-à-dire qu'on dit, tiens, on pourrait faire ci, tiens, on pourrait faire ça dans le relationnel, toi. Ça bouge tout le temps. Et puis, bah, toi, 5 d'épée, bah, oh là là, attends, tu m'encombres, là. Et donc, c'est un peu ça. Et ça fait trop. Et normal. Au boulot, on voit que tu avais envie de te reposer. Et là, dans le travail, dans le relationnel, bah, ça serait bien aussi que ça se calme un peu, quoi. Manque de peau autour de toi, ça s'agite. Et donc, bah, 5 d'épée, bah, tu dis, oh là là là, mais par où je vais prendre tout ça, quoi? Il y a trop d'action, quoi. Donc, il va falloir, doser un peu ce mélange que tu peux avoir dans ton relationnel. Il y a peut-être des gens aussi qui te cassent les pieds. Donc, ça ira bien quand même. Page d'épée et 8 de pentacle. Tu veux qu'on parle financier matériel? Toi, t'es verni, je te le dis. Regarde, page d'épée, c'est les idées. T'as plein d'idées, regarde la petite lampe là, qui brille là. Ding ding, les écrits, les courriers, c'est la connaissance. Page d'épée, l'épée, je te dis, c'est la communication, et c'est comme s'il y a les idées qui arrivent. Tu dis, ah bah tiens, il y a ça, par rapport à l'argent et matériel. Hein. Et c'est vraiment une action comme si quelqu'un pouvait t'apporter des idées, parce que le page, c'est une personne, et donc c'est une petite personne dans quoi qui t'apporte une information. C'est pas la personne importante, hein, c'est pas le PDG, peut-être le courtier, tu vois le niveau. Et donc on t'apporte une information, n'hésite pas à la capter, n'hésite pas. Elle va t'aider forcément, cette personne. Page d'épée, c'est vraiment la notion. En plus, il surfe sur son épée. Hein, il marche dessus tranquille. Hein, tu peux te casser la figure, mais lui, il s'en fout. Hein. Lui, il est parti. Donc, il y a vraiment une notion de peut-être des idées nouvelles qui vont être pour toi, qui vont arriver. Elles ne sont pas forcément nouvelles. J'ai l'impression que tu l'avais déjà, mais qu'on te confirme la nouvelle dans le travail. Et le 8 de pentacle, évidemment, le pentacle, c'est le denier, c'est l'argent. Et du coup, ça t'amène à progresser, à programmer. Voilà, au niveau argent, monnaie, matériel, là ça y est, on met en place. Là, tu as tout mis sur ton bureau et tu n'as plus qu'à commencer à choisir. Donc il y a vraiment une mise en place avec les idées, là, le lion, vas-y. Dans le matériel, les choses, en tout cas, si c'était bloqué, ça va se débloquer. Ça c'est clair, ça se débloque. Donc voilà ce qu'on pouvait dire, mes amis Lions, pour vous. Donc je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve à la semaine prochaine. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Donc nous voilà partis pour les influences de la semaine du 24 au 30 novembre. Et on va regarder pour nos amis vierges. Voilà, alors qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine du travail, dans le domaine relationnel, dans le domaine 3D, tout ce qui est argent, déménagement, surtout en ce moment. Donc on va regarder pour vous ce qui se passe, les influences, vers quoi vous allez être porté, vers quoi il y a des idées qui vont arriver. Donc si tu as besoin de plus d'informations sur le tarot, sur tes influences, pour ton signe, n'hésite pas, il y a plein de vidéos sur good-feeling.fr, donc je te conseille vivement d'y aller. Hein. Oula, j'en mets partout. Donc, regardons pour nos vierges un peu ce qui va se passer pour vous. Ça devrait pas être mal quand même. Pour nos petits amis vierges. Alors, mes amis vierges. Donc là, je vais utiliser la carte tarot parce que les mineurs sont vraiment bien faits. Et ça permet de partager avec vous les mineurs. Donc, vierge, travail. Tiens, il y a des idées dans le boulot.
Des nouveaux trucs qui arrivent. Ouais, ça te donne mal à la tête, ce truc-là. Tu sais pas où t'en es, d'ailleurs. Ah ouais, tu sais pas prendre ta décision, là. Relationnel, roi de bâton, 4 de pentacle. Oh, mais dis donc, il y a une relation, là, qui se met en place pour le relationnel. Et même si le couple est déjà en place, c'est très bon, ça. Alors, le relationnel, il est parfait, au beau fixe. Hein. Si tu cherches quelqu'un, vas-y. Hein. Roi de bâton, on a vraiment l'impression que ça t'amène. Et de l'argent pour vous, non mais sérieux, sérieux. Oh là 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 là. Eh bien, mes petits vierges, on a pas mal de choses à parler. Donc, dans ton travail, toi, l'as de bâton, regarde un peu où est la flamme. Elle est dans ta tête. Ce qui veut dire qu'il y a des idées qui arrivent pour le travail, que soit indépendant ou salarié ou que tu sois au chômage. Les idées sont là, elles vont avancer. Donc, n'hésite pas à écouter ta petite voix intérieure. On en a toute une. Souvent, on est en train de dire oh, non, écoute-la, crois-moi. Mais justement, cette idée-là, t'es peut-être pas d'accord, comme je viens de te dire, justement, là, t'es en train de faire ça. Oh là, ça te donne mal à la tête, cette histoire-là. Écoute-la, parce que ça, autrement, tu vas avoir mal à la tête si tu l'évacues pas. Donc là, l'as de bâton, il te demande vraiment d'écouter ta petite histoire dans ta tête pour le travail. Il y a des nouvelles idées qui vont arriver, on a envie d'avancer. Alors pour l'instant, c'est dans la tête, donc je te conseille fortement de l'écrire pour soulager ta petite tête. Et en plus, quand je suis dans la tête, tu es en train de creuser. Hein. Donc, peut-être que tu es un peu éparpillé dans tes idées au niveau de travail, tu sais pas ce que tu veux faire, comment le mettre en place. Mais là, il y a une idée qui est bonne, franchement. Écris-la, note-la et avance avec ça. Avance avec ça. Il y a des nouveaux projets qui vont se mettre en place. Donc certes, à chaque fois que c'est nouveau, ça nous sort de nos zones de confort, et du coup on est un peu déstabilisé. Mais la Vierge, vas-y fonce. Là cette semaine, c'est l'idée qui te dit que la semaine prochaine tu vas pouvoir la mettre en place. Mais en tout cas cette semaine, il faut travailler sur l'idée. C'est clair. Relationnel, oh là 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 là. Regarde-moi, t'as le roi de bâton, c'est le beau mec. C'est le lion, c'est l'affirmation, c'est la protection de la famille. Donc là, on voit que la Vierge a envie de protéger ses petits. Le lion, il a un côté très masculin, envie d'y aller. Donc c'est des bonnes relations, c'est dans le dur, c'est la communication. Il y a même des actions qui vont se faire, parce que le feu, c'est l'action. Donc dans le relationnel, il est possible que tu aies des démarches pour sortir le couple ou te sortir toi, ou bouger, aller voir d'autres personnes. Tu vas t'affirmer plus dans tes convictions au niveau émotionnel. Voilà, dans le relationnel, tu vas parler mieux, tu vas t'affirmer, on va te voir, on va t'entendre. En plus, si tu as quelqu'un avec toi, parce que là, on a quand même le couple. Hein. Donc là, c'est parfait. En plus, là, 4 de pentacle, il y a vraiment une stabilité. Le 4 de pentacle, c'est la stabilité. On garde à soi ses valeurs. Donc dans le relationnel, la Vierge, elle va vraiment montrer qui elle est avec ses valeurs. Si quelqu'un te drague ou si tu es en couple déjà, du coup tu vas encore amplifier tes valeurs-là. On va te voir vraiment. Voilà. Il y a une espèce d'aura solaire pour les Vierges qui sont en couple. Si vous cherchez quelqu'un, votre aura solaire va être mis en place. Donc allez-y, montrez-vous quoi. Et puis gardez vos sous, dépensez pas trop non plus en couple. Hein. Elle garde son petit porte-monnaie. Hein. Donc c'est peut-être ça un peu le bémol, c'est tu vas ralentir un peu là-dessus. Mais le roi de bâton, tu vas t'affirmer. Donc il n'y a pas de souci pour notre amie Vierge. Puisqu'on parle de denier, tu as remarqué, il y a 3 deniers dans ton tirage. Donc c'est beaucoup accès financier quand même pour mes amis Vierges. Et donc là, c'est comme la petite graine, le page de pentacle. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un qui va t'apporter une aide financière. Voilà, bon, c'est une petite personne, hein, mais qui va pouvoir te renseigner ou un conseiller ou t'aider, voilà, à mieux valoriser ton aspect argent. Moi, ça me reste argent, là, j'aurais pu dire immobilier, etc. Mais même sur raison l'immobilier, mais c'est l'argent, c'est tu vas mieux gérer parce qu'il y a quelqu'un qui va t'aider. Ça met en place. Et quand je dis qu'il va t'aider, tu vois, il y a une espèce de partage. Voilà. Là, on te donne et tu reçois. Donc, regarde bien cet aspect financier cette semaine. Il y a vraiment comme si, voilà, il y a un échange financier. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Je vois pas de catastrophe pour vous, mes vierges, au niveau financier. Si vous êtes dans le dur, ça devrait se débloquer cette semaine, en tout cas. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour vous, mes vierges. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour les influences de la semaine ou du week-end. Il y a aussi les influences du week-end. Et n'hésitez pas à partager, à communiquer. Et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye mes amis vierges. Bye.
Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Et nous voilà partis pour les influences de la semaine du 24 au 30 pour nos amis Balance. Et voilà, on va regarder un peu pour vous vers quoi vous êtes attiré, aspiré même des fois. Donc on va regarder tout ça. Si vous voulez avoir plus d'informations, évidemment, sur le tarot, comment ça marche, etc., n'hésitez pas à aller sur good-feeling.fr. Donc là, on va regarder pour vous un peu, voir un peu dans quel sens ça va, vers quoi on va être attiré pour vous. J'utilise le tarot, l'Elixir Tarot, pour les mineurs, parce qu'il parle de tout, de sentiments, de travail, de financier. Et donc ça tombe bien pour les influences. Alors mes petits amis Balance, vers quoi on va aller? Tadam. Donc, oh, qu'est-ce que c'est beau ça pour le travail. T'as sûrement quelqu'un dans le travail qui va t'amener une bonne nouvelle, un cadeau, un truc comme ça, c'est super cool ça. Eh là là, bah dis donc, c'est pour du long terme tout ça, c'est le même bonhomme en plus, je vais te montrer ça après. Bah, le travail c'est top du top toi, pour toi. Relationnel, 3 de coupe, c'est pas mal ça. Oh là là, il y a des idées et tout, 4 d'épée. Il y a peut-être des idées qui vont arriver pour la famille, les amis. Moi, ça me parle plus d'amis dans le relationnel. Et peut-être qu'il y a des amis qui sont en train de te dire, peut-être que là, tu pourras aller dans telle direction pour rencontrer telle personne. Si tu es en recherche, évidemment. Financier, matériel, c'est déménagement. Oh, bah tiens, je l'avais pas encore vu ça. Là, du coup, je viens d'avoir un flash, ça me parle de mouvement immobilier. Voilà, ou de déplacement. Déplacement. Immobilier quand même, ça me parle assez ça. Je t'explique tout ça. Dans le travail, à mon avis, tu vas avoir du courrier ou des nouvelles qui vont venir à toi. En tout cas, cavalier de coupe, franchement, le gars, t'avais un peu, il t'amène un cadeau. Pourquoi je dis courrier? Tu vois, il y a un courrier là, ici. Et il y a des nouvelles. Donc c'est comme si cette nouvelle t'allait apporter du réconfort dans le travail. C'est une bonne nouvelle pour moi qui t'amène. Parce que derrière, tu as le 7 de Pentacle. Et donc, peut-être que c'est une bonne nouvelle financière au niveau de ton salaire, parce que le Pentacle, c'est de l'argent. Voilà, par rapport au travail que tu as fourni, voilà, tu récoltes un peu ce que tu as. Il y a quand même un travail avec le 7 de Pentacle, c'est quand même de l'investissement. Donc continue à diffuser, parce que le courrier c'est la diffusion, c'est les médias, etc. Donc si tu es indépendant, n'hésite pas à communiquer sur les réseaux, etc. parce que ça t'amène de l'argent. Si tu es salarié, communique autour de toi. Je pense qu'il y a des communications que tu vas avoir qui rapportent aussi ton investissement, ton argent que tu as mis dans l'entreprise. Donc vraiment, il y a communication d'un côté, ressources de l'autre. Donc les deux points sont mis en place cette semaine. Donc regarde bien ça, mon ami Balance, parce qu'il y a vraiment une notion de, comme une récompense. Bon, ça y est, il s'éclate, Christophe, il balance le truc. J'ai l'impression que c'est une récompense, ou c'est qu'on valorise son travail. Il y a une bonne nouvelle quand même, en tout cas, qui arrive pour le travail. Donc évidemment, c'est les influences, tous les balances vont pas voir ça, mais quand même. Et si tu recherches un boulot, tes courriers là vont peut-être te rapporter des fruits. Donc tes CV, tes lettres de motivation, c'est peut-être la bonne période aussi de communiquer, d'envoyer pour obtenir ce que tu veux. Donc voilà, tu es vraiment dans une influence de communication dans le travail. N'hésite pas. Au niveau relationnel, tu as un bon tirage toi quand même, faut le reconnaître, le Balance, bien sûr. 3 de coupe, là c'est la fête entre amis. Voilà, 3 de coupe, c'est viens, on va faire la fête. Donc dans le relationnel, accentuez vos contacts avec vos amis, essayez de faire la fête un peu, communiquer, faire des repas, voilà. Parce que vous allez échanger, y avoir des idées, des nouvelles idées qui vont arriver. Ça, c'est l'as d'épée, c'est l'idée qui germe. Donc, tu as monté tout le labyrinthe, ding, et d'un coup, tu dis, oh, mais dis donc, les filles, puisqu'on en parle. Et voilà. Et hop, c'est enclenché, et tu as un nouveau projet qui se met en place pour le relationnel. Alors, ça, le relationnel, c'est peu de tout, ton mari, ta copine, ta femme, les enfants, et des projets qui peuvent se mettre en place pour cet environnement-là. Ça peut être les vacances, ça peut être les sorties, ça peut être tomber amoureux, enfin. C'est vraiment, prends ça par rapport à ta problématique. Le fait de sortir avec tes amis vont t'amener à avoir une nouvelle idée qui va arriver. Dire tiens, mais j'avais pas pensé à ça. Voilà. Garde cette ambiance-là.
J'essaie de l'expliquer, hein. C'est pas évident, mais c'est ça. Au niveau finance, et pourquoi je te parlais de déménagement, parce que tu vois, le 10 de bâton, tu vois bien qu'elle se barre avec ses colis. Et donc, il y a la sensation que tu veux partir d'un coin, descendre de la montagne et aller ailleurs. Et il faut se vider un peu au niveau matériel et financier, enlever un peu tout ce qui te gêne, tout ce qui te sert à rien aussi, et tout ce qui te bloque pour t'épanouir au niveau financier et matériel. Là, j'ai vraiment la notion, pour les balances, qu'il faut qu'ils s'échappent, qu'ils s'en aillent, qu'ils déménagent. Et ça tombe bien, parce que tu as 10 d'épée, voilà, il y a des idées qui t'appellent vers l'horizon. Comme si le 10, hein, faut pas oublier, dans la haute fortune, justement, dans les tarots, c'est l'escalator. Il t'emmène en haut ou en bas. Mais il y a un déplacement, il y a un mouvement. Quand tu montes sur l'escalator, il bouge tout seul, le truc. Bah oui, tu as commencé. Les idées vont t'amener à bouger. Donc si tu as envie de bouger, déménager, etc., n'hésite pas à aller chercher l'information et hop, on y va. Voilà. Pour moi, les balances, il y en a beaucoup qui vont devoir bouger et c'est l'occasion, rêver cette semaine, d'y aller. Voilà ce que je pouvais vous dire, mes petits balances. Et puis je vous dis la semaine prochaine, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis on se revoit la semaine prochaine. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Allez, on est parti pour les influences du week-end du 24 au 30 novembre. Et donc, on va regarder pour nos amis Scorpions. Alors, comme d'habitude, on va regarder un peu ce qui se passe, les influences, quoi vous allez être porté au niveau travail, au niveau relationnel, au niveau finance, ou matériel. On va regarder tout ça. Si tu veux plus d'informations, n'hésite pas sur good-feeling.fr, il y a plein d'informations sur le tarot, plein de vidéos qui concernent ton signe ou ton ascendant, donc vas-y. Je partage. Allez, on va voir un peu pour vous, mes amis Scorpions, ce qui se passe. Vers quoi on va être attiré cette semaine? Alors, Scorpion. En plus, c'était votre anniversaire la semaine dernière. Donc, on regarde un peu dans le travail. Wow, dis donc, on s'éclate. Oh la vache. Relationnel, c'est la famille. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui se passe, les Scorpions? Tout est au fixe, tout est beau, tout est magique. Ouais, il y a que le matériel, ça bouge pas des masses. Si, ça bouge, mais c'est plus les achats coup de cœur, tout comme ça. On va en parler après. Dans le travail, alors ce qui est assez marrant, c'est que c'est pas des cartes de travail, c'est des cartes de coupe dans le travail. C'est-à-dire que tu y mets toute ton essence, toute ta passion dans le travail. Je crois même que tu vas être reconnu parce qu'il y a vraiment, il y a l'argent quand même. C'est comme si tu avais une reconnaissance de ton travail. Alors si tu es indépendant, je crois que ta clientèle va voir que toi, et il y a du fric qui arrive en plus dans ton travail. Si tu es salarié, il y a une reconnaissance dans ton travail. On a l'impression que tu y vas le cœur léger, le cœur enflammé dans le travail. Regarde-moi ça. En plus, pourquoi je te parlais d'argent, tu vois? Le petit coffre. Donc il y a vraiment le 9 de coupe, c'est ouvre-toi dans le travail, il y a vraiment des idées qui vont arriver, tu y vas avec le cœur, les émotions, on va voir que toi. C'est un truc de dingue. 9 de pentacle, du coup, ça t'amène du matériel, du temps, de l'argent, etc. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est une reconnaissance. J'ai l'impression qu'on va reconnaître ton travail, tu vas récupérer. Alors, l'énergie là-haut, il va nous dire que tu vas être reconnu dans ton travail. Donc, pour certains indépendants, ils vont peut-être avoir plus de clientèle, plus d'argent à venir. Pour d'autres salariés, etc., et on va peut-être mieux les reconnaître dans le travail. En tout cas, il y a une paix sociale dans le travail. Il y a une espèce de un truc qui éclate dans le travail. C'est plutôt bon signe. Vous avez vraiment un tirage bienveillant quand même. Travail, franchement, vas-y, 9 de coupe, mais balance ce que tu ressens. Ils vont pas te reconnaître. Dans le relationnel, 10 de pentacle, ça sent la famille quand même. Donc il y a du partage, des cadeaux. Il y a peut-être cette semaine, c'est l'achat des cadeaux à mon avis, parce que le pentacle c'est le denier, c'est l'argent. Et là on voit la famille, tu vois. Donc en plus le 10, c'est comme si, je te le dis, c'est l'escalator, tu montes, tu fais des actions.
on est vraiment axé dans la famille. Là encore, le roi de Pentacle, c'est l'argent, c'est le solide, c'est comme si on savait ce qu'on allait faire de notre argent pour la famille. Là, il y a une distribution de cadeaux. Pour moi. Alors peut-être on avance sur Noël, mais il y a vraiment cet esprit pour les scorpions de faire plaisir à la famille. Voilà. Lui, il est vraiment bien assis, et là, il maîtrise bien son énergie financière et matérielle pour la famille, pour le relationnel. Si vous êtes en couple, pareil, ça dure bien. Si vous rencontrez quelqu'un aussi en célibataire, il y a vraiment comme si on faisait des cadeaux, qu'on partageait, il y a vraiment cette notion d'offrir des cadeaux, c'est l'esprit de Noël. Moi, j'ai vraiment l'impression que les scorpions, ils ont déjà commencé l'esprit de Noël. Donc, c'est très bien. Au niveau financier et matériel, c'est marrant parce que la finance était plutôt dans le relationnel. Mais la finance pure et matérielle, il y a des choses qui vont aller très vite, là. Mais tu m'étonnes, avec le 8 de bâton, avec ce que je viens de voir dans le relationnel, à mon avis, il y a peut-être des achats coup de cœur. Des achats aussi spontanés, quoi. Et donc, le roi de coupe, c'est encore pour la famille. Voilà. Roi de coupe, c'est le cœur, la famille, les amours, le relationnel. Donc on a l'impression que toute cette partie-là est vraiment axée pour la famille. Vous, c'est la famille cette semaine. S'il y avait une influence à retenir là-dessus, c'est vraiment la famille, les scorpions. Donc c'est très bien, continuez comme ça. Puis n'hésitez pas dans le travail à vous montrer. Là, vous avez une énergie dépendante, on a l'impression qu'il y a un feu qui s'est allumé là, pour vous. Et vous avez envie de le montrer à tout le monde. Donc c'est très bien, mes amis scorpions. Voilà pour vous, mes amis scorpions. On se dit la semaine prochaine. N'hésite pas à laisser un petit message, un petit pouce. Et on se voit la semaine prochaine. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Et nous voilà partis pour les influences du week-end, de la semaine, du 24 au 30. Je suis habitué avec les influences du week-end. Et on va faire ça pour nos Sagittaires. Voilà. Donc pour nos Sagittaires, on va regarder pour vous un peu ce qui se passe dans le domaine travail, dans le domaine relationnel, vos amours, dans le 3D aussi, argent, etc. Voir un peu vers quoi on va être aspiré, vers quoi ça nous parle. Évidemment, si tu veux avoir plus d'informations sur ton signe ou sur d'autres vidéos, etc., va sur good-feeling.fr. Tu devras avoir les informations normalement. Et comme ça, tu auras plus d'informations sur ton signe. Là, on regarde pour la semaine, voir un peu vers quoi tu vas être aspiré. Et pour ça, j'utilise le Lightseer Tarot, parce que c'est un tarot avec les mineurs qui est assez bien illustré. Et puis j'aime bien partager avec vous des nouveaux jeux comme ça. Alors, mon petit Sagittaire, qu'est-ce qu'il y a pour toi? Travail, reine de bâton. Oh là là, ça va bien bouger dans le travail alors. Il y a des idées, de l'action, reine de bâton, on y va. Ah oui, que des reines. Alors que tu n'as que des reines dans le travail, ça peut pas être négatif. Ça, je te le dis tout de suite. Ah décidément, les rois maintenant. Ah, envie de bouger. Il y a peut-être des nouvelles, des sorties à faire dans le travail. Peut-être que tu en as marre de rester trop assis, là tu bouges. On va expliquer ça. L'argent mis en place et as de denier. Oh là 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 là, je vous dis, moi les Sagittaires, ça va être merveilleux pour vous, merveilleux. Je te disais dans le travail, reine de bâton, reine de coupe. Donc c'est un aspect très féminin quand même dans le travail. Là, si t'as pas trop de femmes, beaucoup de femmes vont travailler avec toi. En tout cas, la reine, c'est la communication aussi. Mais dans le bâton, c'est vraiment des idées dans le travail, de l'action est mise en place. Comme s'il y avait des plans d'action qui étaient mis en place dans le travail. Donc là, le travail va être vraiment important. Beaucoup de communication dans le travail. Reine de coupe avec de l'amour. Donc il met avec passion. Donc vraiment, il y a une belle chaleur dans le travail qui se met en place. Donc si tu as un nouveau poste, si tu viens, tu as une surcharge de travail la semaine dernière, cette semaine ça va être beaucoup plus cool. Il y a vraiment une belle bulle d'énergie dans le travail. Je vois pas de quoi, pas du tout. Il y a vraiment, regarde, il y a même, on rigole quand même. Regarde. Donc il y a vraiment un bel aspect. Il y a des idées qui se mettent en place. La reine de bâton, elle met en place les actions. C'est les projets qui se mettent en place quand même. Ouais, c'est fou l'argent qu'il y a là. Combien t'as de deniers, toi? 3. Ouais, c'est argent quand même, le Sagittaire. Dans le relationnel, le roi de Pentacle, t'as peut-être monsieur qui est pantouflard. Voilà, il est assis, etc. Donc, il maîtrise son temps, son argent. Voilà, il est assis dans le matériel, le bonhomme.
Et le problème dans le relationnel, c'est que toi, tu as envie que ça bouge. Donc, cavalier d'épée, attendez-vous à des nouvelles, des gens où tu as envie de bouger. Moi, je pense qu'il y a des déplacements, il y a peut-être envie d'aller voir ailleurs. Alors, pas aller spécialement draguer ailleurs, hein, mais c'est le fait de sortir. Là, le cavalier d'épée, c'est on a envie d'avancer, on a envie de faire des choses dans le relationnel. Il y a peut-être certains qui ont une vision sur un homme, voilà, et qui vont se décider en disant c'est bon, j'arrête d'attendre, je vais aller le voir. Voilà. Bah, il serait peut-être temps. Et l'épée, en plus, c'est la communication. Pour ceux qui sont déjà en couple, alors ceux qui recherchent, bah, c'est le moment. Hein. Ceux qui sont déjà en couple, c'est plutôt envie de bouger, de sortir. Voilà, parce qu'on reproche un peu trop peut-être à monsieur de rester trop à la maison casanier. Et donc il y a une notion pour les Sagittaires de dire c'est bon, si on bougeait un peu là, ça serait pas mal. Donc pour moi c'est très bon, ça bouge. Et là où je suis vraiment, je reste sur le cul quand même, c'est tout ce qui est argent Sagittaire. Là, vous avez en train de semer votre argent. Et là, il y a des idées de placement, des idées de qu'est-ce que je fais de mon argent. Ouais, j'aurais pu dire tout ce qui est matériel. Voilà, tu as du matériel ou tu as de l'argent, et là, il y a des idées qui germent en toi. Ah. Et ça germe dans tes mains, et ça te brûle. Et la reine de Pentacle, madame va dire, attends, on va peut-être l'investir. Donc c'est peut-être l'investissement qui va se faire. En tout cas, tu en profites largement. La reine de Pentacle, c'est vraiment, je gère bien mes ressources. Donc la gestion, là, elle va être bien gérée. Donc s'il y a des problèmes d'argent, ils vont être résolus pour moi, si tu étais dans le dur. Si tu n'en avais pas, regarde bien un peu ce que tu peux, comment investir dans l'argent, mon ami Sagittaire. Parce que là, tu vas être poussé à ça, ça va être quand même la bonne semaine pour l'argent. Donc, en plus, elle est un peu gardée dans le relationnel. Donc là, peut-être l'investir. Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Allez, on est parti pour les influences de la semaine du 24 au 30 novembre. Donc, on va regarder un peu pour nos amis Capricorne. Et donc, comme les autres vidéos, on va regarder les influences qui se passent rapidement pour le travail, le relationnel, l'argent, tout ce qui est matériel. Si tu veux avoir plus d'informations sur tes autres signes, sur d'autres vidéos du mois ou de l'année, va sur good-feeling.fr, tu as plein d'informations. Et on va regarder tout ça avec le Latsir Tarot, qui est un très beau jeu de tarot. Et avec les mineurs, ils sont bien imagés, donc j'aime bien partager, vous montrer un peu ce qu'on ressent dessus. Donc, mon ami Capricorne, regardons pour toi. Alors, mon ami Capricorne, qu'est-ce qui peut se passer pour vous, les Capricornes? Donc évidemment, ça reste des influences, donc garde un peu ce qui te parle. Donc on regarde dans le travail. Oh là là, les idées noires. Ah, c'est intéressant ça. J'ai plein de choses à dire sur le travail. C'est qu'en fin de compte, tu crois que tes choses sont bloquées, mais on va en parler. Et c'est les choix qui sont difficiles. Ça me parle vraiment. Ça, c'est intéressant, ça, c'est un très bon exercice en plus pour le tarot. Relationnel, reine de coupe, il y a pas d'amour. Ouais, roi de coupe, dis donc. Reine de coupe et roi de coupe, ça fait penser à quoi, toi? Ça fait penser au couple. Donc là, l'amour est au sommet cette semaine. Là, on fait pas la gueule, là. Financier, on veut partir. Oh, ça me parle plus de vacances. Ouais, c'est comme si tu avais envie cette semaine de sortir, de dépenser tes deniers. Alors pas l'argent spécialement, mais les deniers ou les pentacles, c'est la notion d'argent, mais l'argent c'est le temps aussi. Le temps c'est de l'argent souvent. Et donc là, ça me donne une notion de j'ai envie de partir de cette semaine, de profiter avec mes amis. Mais revenons à nos moutons sur le travail. On voit que le 8 d'épée, et moi j'aime bien cette carte-là, tu vois le 8 d'épée, tu es là, et voilà comment tu ressens. Donc tu as l'impression que tu es bloqué au travail, mon Capricorne, qu'il y a des choses que tu ne vois pas, que tu ne sens pas, que tu es bloqué. Mais c'est mental pour moi, je pense. C'est que c'est une des illusions. Tu sais pas, c'est toi qui es là, tu n'es pas prisonnière. C'est ton mental qui est prisonnier. Donc il y a une espèce de blocage. J'ai l'impression que tu peux plus avancer dans le travail, qu'il y a des choses qui te bloquent, tu vois rien, tu es bloqué, enfin bref. Et ça, c'est vraiment une impression pour moi. C'est vraiment, il faut que tu surpasses ça, il faut que tu ailles au-delà de ça. Pourquoi? Parce qu'avec le 7 de coupe,
Eh ben c'est pareil, c'est parce qu'il y a des illusions. Là on ne sait pas quelle coupe prendre. C'est ton cœur qui parle et tu te dis ouais mais j'y crois pas. Mais voilà, fais gaffe à ce qu'on te propose. Mais tu peux avancer. Voilà. Et ce que tu vois, c'est des illusions. Donc des fois, essaye de voir les choses différemment. En disant mais si, je peux avancer. Je vais arrêter de bloquer, je peux avancer. Et comme ça les illusions vont disparaître. Parce que là, il hésite à prendre avec son cœur, à prendre une décision. Voilà. Écoute ton cœur, franchement, dans le travail, ça va avancer. Là, on sent le blocage, hein. Je te le dis tout de suite, dans Capricorne, on sent que ça bloque. Mais moi, je pense que c'est toi qui bloques avec tes émotions. Donc, essaye de te dire, fais chier, j'y vais. Voilà. Voilà. N'hésite pas. Si tu recherches d'un poste, tu vas te dire, oh non, mais c'est trop beau pour moi, ou alors, non, je suis pas capable. Mais ça, c'est des illusions que tu te mets dans la tête. Donc, si tu ne testes pas, tu ne sauras pas. Il faut vraiment y aller. Bouge. Parce qu'autrement, tu vas rester avec cette impression d'isolement, d'être pas capable, etc. Du coup, ça va te ralentir. Là, on te demande de sortir. Regarde bien. Elle est pas entourée de lianes ni quoi que ce soit. C'est l'image qu'elle a dans sa tête. L'image. Et là, voilà, il y a une décision à prendre. Tout de suite, arrête de gamberger, hein, parce que autrement, ça va te ralentir. Ouais, je suis un peu au taquet là. Mais bon, je suis là aussi pour te booster. Capricorne. Eh ben la bonne nouvelle, c'est dans le relationnel. Donc comme quoi au boulot, des fois peut-être que ça va pas, mais dans le relationnel, c'est parfait. Regardez-moi cette coupe. Reine de coupe. La coupe, c'est tout ce qui est... la coupe, tu vois, c'est une coupe, on reçoit les émotions dedans, on met de l'eau dedans. Donc c'est ce qu'on reçoit, les émotions, la coupe. C'est les cœurs, si tu veux. Et là, on a la reine et le roi. Le couple par excellence. Donc là, tout est au beau fixe pour moi, au niveau relationnel. Si tu cherches une âme sœur, vas-y, on va pas te louper. Et dans le couple, c'est radieux comme pas deux. Donc là, franchement, alors là, les Capricornes, mais c'est au beau fixe ce mois-ci, quoi. Au beau fixe. Allez-y. Il n'y a que de l'amour autour de vous, que de l'amour. Il y a de l'eau partout. Regarde ça, il y a de l'eau. C'est bien imagé parce qu'il y a beaucoup d'eau là. Ben, c'est normal. Là, l'eau va dans ta coupe, dans ton cœur. Donc il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour. Continuez comme ça. Au niveau 3D, donc 3D c'est les mouvements, hein, déménagement, déplacement, argent, etc. Tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous saoule souvent d'ailleurs, cette réalité. Et donc clavier d'épée, c'est comme s'il en avait de partir. Il y a une idée qui te dit, il faut que j'y aille. Voilà. Donc en 3D, c'est comme si tu prenais ton véhicule, ou peut-être que clavier d'épée aussi, c'est peut-être aussi des idées, enfin des gens qui vont venir t'apporter des idées, des nouvelles, ou aussi l'envie de te dire, va là-bas. Donc il y a une notion de déplacement pour moi. Soit le déplacement il vient vers toi, c'est quelqu'un qui vient te parler, discuter urgemment, ou soit toi tu as envie de partir. Moi je pense que partir ça serait bien parce que là tu fais la fête quand même. Hein. Donc la 4 de bâton c'est festival, fête, envie de partir, peut-être que tu as prévu ce week-end de faire la fête. En tout cas il y a une notion de déplacement cette semaine. Donc si tu es en déplacement au boulot que ça te saoule, bah voilà. Vas-y. Hein. Au niveau dans la 3D, il y a vraiment une notion de déplacement pour vous, mes Capricornes. Voilà ce que je peux dire pour vous, mes Capricornes. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et on se dit la semaine prochaine. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit like. Hein. Ça fera toujours plaisir. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Et nous voilà partis pour les influences de la semaine du 24 au 30 novembre. Eh oui, déjà. Donc on va regarder un peu pour nos amis Verseau. Voilà. Qu'est-ce qui va bien, voilà, comment vous êtes bercé, influencé, vers quoi vous êtes appelé cette semaine. Donc on va regarder hein, tout ce qui est dans le travail, par exemple, dans le relationnel, voir un peu ce qui nous sort, hein, tout simplement. Je vais suivre mon intuition. Vous le savez, hein, comme je suis. D'ailleurs, si tu veux avoir plus d'informations sur le tarot et voir comment je travaille, good-feeling.fr, tu as toutes les informations, pas mal de vidéos. Et je partage beaucoup avec le tarot. Donc là, on va utiliser le tarot Light Seer Tarot. Beaucoup de mineurs qui sont très intéressants, c'est bien imagé. Tu vois un peu le 9 de bâton, comment elle met la garde. Voilà, dans le travail, c'est celle qui s'affirme et qui protège son territoire. Donc, on va parler de tout ça pour vous, mes amis Verseau. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes petits Verseaux? Tadam! Verseau. Oh, bon, on y va avec amour hein, dans le travail.
Oh, il y a des projets. Il y a des projets dans le travail. Envie d'aller voir avancer les projets. 7 d'épée, on se méfie dans le relationnel. Ouh là là. Oh, le relationnel est un peu lourd. Un peu lourd. Oh, tu vois. 3D, cavalier de bâton. Bon, envie d'avancer. Hein. Il y a des bonnes nouvelles au niveau matériel qui arrivent. Oui, carrément. J'ai l'impression que tu vas dépenser de l'argent pour du matériel là. Ah ouais, bonne nouvelle pour les Verseaux là. Dans le finance, là, il y a vraiment des choses qui arrivent. Cavalier, bâton, en plus, lui, il arrive au galop, je te le dis, moi. Alors, au niveau travail, donc, reine de coupe. Là, tu y vas avec ton éthique, avec ta saveur, avec ce que tu as envie dans le travail. Il y a même, tu arrives à un accomplissement. Tu es tellement bien dans ton travail que tu as envie d'avancer dans d'autres projets. Le 3 de bâton me dit, voilà, ça y est, je peux surfer sur la vague. T'as vu le jeu de mots là avec le surf. Donc, il y a vraiment une idée. C'est comme si une partie de toi, ton cœur, t'emmenait dans ton travail en disant, ouais, mais j'aimerais bien apporter ça, cette valeur-là, dans le travail. J'ai cette idée, j'ai envie d'aller vers là-bas. Et donc, dans le travail, tu vas peut-être être porté pour aller apporter autre chose. Si tu es indépendant ou à ton compte, peut-être des nouvelles idées qui vont arriver dans le travail. Plus avec harmonie. Si tu es déjà salarié, il y a la façon d'aller au travail qui sera plus joyeuse, plus gaie. Voilà, il y a vraiment une ambiance d'y aller avec le cœur. Voilà, c'est moins dans le dur, quoi. Il y a vraiment des belles idées qui se mettent en place. Moi, je suggère à ceux qui ont des projets d'y aller, là. Franchement, là, ça y est, t'as pris ta planche, t'as envie d'y aller, là. T'as envie d'y aller. Relationnel, là, c'est plus coincé, le Verseau. Comment te dire ? 7 d'épée. Tu te méfies. Il y a des choses... voilà, tu te méfies. Il y a des choses qui vont pas. T'es à la guet. T'es à l'affût. À l'affût, tu regardes des choses. Voilà, ton esprit est plutôt à la méfiance dans ton relationnel. Alors peut-être que tu as rencontré quelqu'un, tu te méfies, quoi. Peut-être que dans ton couple, il y a des choses qui vont pas. Donc tu essaies de comprendre. Ok, on me dit ça, mais pourquoi ? Donc il y a cette ambiance-là, un peu. Et donc, voilà, il y en a certains, ils vont vider leur sac. Oh, j'avais pas vu celle-là. Voilà, une information qui passe. Et donc, s'il y a un truc qui va pas, parle-en. Voilà, vide ton sac. Voilà. D'autres vont décider de lâcher, c'est vider son sac, hein, lâcher leur fardeau, parce que j'ai l'impression que tu en as trop sur les épaules. Donc, c'est ça pour la famille, pour le relationnel, pour ton couple, pour quelqu'un. Lâche le truc, quoi. Lâche le truc, quoi. Là, il y a vraiment cette impression de se méfier, mais en fin de compte, si tu restes trop sur ta garde, tu vas rester trop englué, quoi, dans la boue. Vaut mieux dire ce que tu penses, ce que tu ressens et vider le sac. Voilà, un peu ce que je ressens pour le Verseau. La bonne nouvelle pour mon Verseau, parce qu'il en faut quand même une bonne nouvelle, c'est le matériel 3D. Voilà, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement, cavalier de bâton. Donc là, il y a vraiment une ambiance d'avancer, de faire la fête, mais c'est plus d'avancer. Voilà, le cavalier, il avance. Donc, j'étais en train de penser à des trucs de voiture, achat de voiture, tout comme ça. Je dis des trucs, moi, des fois. Parce qu'il y a vraiment, comme si on faisait la fête, mais dans le matériel. C'est comme s'il y avait un achat à faire. Parce que regarde, un 6 de pentacle, tu partages, c'est comme si tu recevais de l'argent. Mais peut-être qu'on t'en dépense aussi, mais pour quelque chose de bien, pour avancer. Là, j'ai vraiment l'impression que soit on achète une voiture, un moyen de locomotion, pour justement le travail, parce que c'est le bâton, pour avancer, avoir des projets qui avancent. En tout cas, il y a une notion de matériel financier qui sera investi pour avancer dans des projets. Donc n'hésite pas à regarder un peu ce qui va se passer cette semaine et dire tiens, si je pouvais, là c'est au beau fixe, donc tu peux y aller. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous mes Verseaux. Je vous souhaite une belle semaine pour vous. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et on se revoit à la semaine prochaine. Bye bye.
Bonjour à tous, bienvenue sur Beyond Good Feeling. Allez, on est parti pour les influences de la semaine du 24 au 30 novembre et on va regarder pour nos amis poissons. Alors, vers quoi vous allez être attirés cette semaine? Vers quoi vos pensées vont aller? Au niveau relationnel, sentimental, au niveau travail, au niveau 3D, tout ce qui est argent, déménagement. On va regarder tout ça, hein, on va tirer un peu de cartes et je vais vous en parler, vous parler un peu de ce que je ressens. Si vous voulez avoir plus d'informations, évidemment, hein, sur les tarots, sur les vidéos, n'hésitez pas, good-feeling.fr. Vous avez plein d'informations, donc il faut y aller. Allez, mes amis poissons, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, vers quoi on va être amené, mes amis poissons? On travaille en coopération au roi d'épée. Oh, il y a des projets qui se mettent en place pour le travail. Ouais, faut que je t'en parle, là, mon ami poisson. Un travail en collectif, en coopération. Et franchement, les idées sont bonnes. Oh là là, il y a de belles choses, là. As d'épée, qu'est-ce qu'il y a dans le relationnel? Ouais, c'est que des as. C'est pas ça qui bouge le plus. C'est plutôt des investissements à long terme. On a des idées qui arrivent. Et c'est pas là que ça bouge le plus. 9 de pentacle. Wow! Ben c'est bien, il y a des progrès aussi dans le financier et le matériel. 9 de pentacle, on profite quand même de l'argent. Hein. Pas mal du tout. Moi, ce qui me parle beaucoup, moi, c'est le travail. Donc, on va attaquer directement le sujet. 3 de pentacle. Ce que tu vois là, en fin de compte, le pentacle, c'est l'argent, c'est le denier, mais là, on va le dire en valeur de coopération. Il y a 3 personnes. Et donc là, on travaille en équipe. Et donc, tu vas sûrement, dans cette semaine, mon petit poisson, travailler en équipe. Donc, si tu as l'occasion de travailler en équipe, là, c'est au beau fixe. Si tu n'as pas de travail en équipe, de toute façon, ton équipe sera bien. Faut pas t'inquiéter. Roi d'épée, tous les plans d'action se mettent en place. Donc là, il y a vraiment... Je me demande si tu vas pas être décideur, d'ailleurs. Parce que le roi d'épée, c'est quand même le chef qui décide. Donc, si tu dois travailler en équipe, impose tes idées. Vas-y, fonce. Tout est au beau fixe pour travailler. Et il y a vraiment l'esprit d'équipe que j'ai là dans le travail. Donc, même si tu as un boulot seul à la maison, je pense que le fait que tu diffuses des informations, bah, ça va faire une équipe. Voilà. Il y a cet esprit d'équipe là qui est important. Très, très important cette semaine pour vous, mes amis poissons. Donc, y aller, c'est très important. As d'épée, as de pentacle, c'est que des as pour vous, dans le relationnel. Donc, l'as d'épée, c'est tout ce qui commence à germer au niveau idée. Là, t'as espèce de petit escargot, là, et là, t'as la lumière qui arrive, et ça, c'est ting! Oh, mais dis donc, si on faisait ça dans notre relationnel, alors toi, c'est Sagittaire, et Poisson. Donc le Poisson va se dire, oh, mais ça serait bien que je pense un peu à faire ça, quoi. Donc t'as une idée qui germe, ou quelqu'un qui te tape dans l'œil, ou dans ton couple, tu dis, tiens, ce serait bien qu'on amène ça dans notre relationnel, ou avec les enfants, peut-être qu'il y a une idée qui arrive, tu vois. Bang! Voilà comment ça marche. Donc c'est juste l'idée, c'est que tu penses, plus cérébral. Il y a une idée aussi de matériel qui va germer. Donc je pense que ton idée, c'est pour du long terme. C'est que tu mets en place, tu mets les petites graines. Voilà, si je peux résumer dans le relationnel. C'est pas une carte d'action où tu vas faire des débats ou des ébats. Les deux. Mais là, non, c'est plutôt l'idée, comment je mets ça en place, comment j'amène ça dans mon relationnel. C'est pas des cartes de rupture non plus, hein, donc c'est très bien. Non, mais vraiment, il n'y a pas de problème dans votre tirage, les poissons. Hein. Dans le financier matériel, il y a de l'argent. Donc, 9 de pentacle, c'est de l'argent. Hein. Mais là, c'est... comment te dire ça avec le 9 ? C'est le partage aussi, tu vois, il y a plein d'argent, tu le mets, tu le valorises. Moi, je pense qu'il va être valorisé dans une action. Une action que monsieur va sûrement dire, ou madame. Une action... Moi, je pense que l'argent va être investi pour des actions du couple. Voilà. Donc, ou alors pour toi, pour tes actions à toi. Mais c'est comme si tu faisais un achat, si tu veux, pour le valoriser après. Voilà. Il y a vraiment cette notion de partage. Moi, celle-là me fait penser toujours aux achats vestimentaires. Donc, si tu as envie d'acheter des vêtements pour toi, vas-y. Parce qu'il y a vraiment cette notion de se mettre en valeur. T'as vu, regarde, c'est moi.
En plus, ouais, je sais pas, moi ça fait vraiment penser à ça. 9 de Pentacle m'a toujours fait penser à ça, celui-là. Alors, pas tous les 9, hein, mais celui-là, il me fait penser à ça. Donc il y a vraiment une espèce d'achat pour vêtements. Je sais pas pourquoi je te dis ça, poisson, ça me reste en tête. Donc vas-y, cette semaine, peut-être que tu vas changer ta garde-robe. Pourquoi pas, parce qu'en roi de bâton, tu vois, tu t'imposes, quoi. T'imposes. Le roi de bâton, il s'impose, il n'a même pas peur du lion, lui. Hein. Il est là. Donc il y a une espèce de notion d'achat. Regarde, je trouve que je vais la garder celle-là. Voilà pour vous, mes amis poissons. Il faut mettre bien de l'humour hein, dans le tirage. Donc voilà, mes amis poissons. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous envoie plein de belles énergies et bon achat. Donc on se voit la semaine prochaine. Bye bye.